Namasté les yogis, bienvenue dans ce cadre merveilleux du lac de Serre-Ponçon, toujours dans les Hautes-Alpes. Je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis. N'hésitez pas à surélever le bassin grâce à des petits coussins, peut-être des briques de yoga que vous avez à la maison. Ça permet de soulager les tensions dans les genoux, dans les hanches. N'hésitez pas à avoir tout simplement les jambes croisées au niveau des chevilles et les genoux surélevés. Trouvez votre propre confort. Et une fois que vous êtes installé, vous pouvez poser les mains sur les genoux, paumes de main tournées vers le ciel. Vous pouvez tout doucement fermer les yeux. Et vous pouvez ramener votre attention sur les sons que vous percevez. Peut-être le son de la musique derrière cette séance, le son de ma voix, les sons de votre environnement selon l'endroit où vous vous trouvez. Promenez votre attention à l'extérieur. Puis tout doucement, on va ramener cette attention vers l'intérieur. Vous allez ramener votre attention au niveau du contact des pieds avec le sol, de vos fessiers sur le sol, sensation de vos mains sur vos genoux, la sensation des vêtements contre votre peau. On va prendre une grande inspire, vous pouvez gonfler le ventre, la poitrine, les clavicules. Et à l'expire, relâchez les épaules, la poitrine se resserre et creusez le nombril. Inspirez à nouveau, je gonfle le ventre, la poitrine, les clavicules. À l'expire, je relâche un peu plus les tensions dans les épaules, dans les coudes, dans les mains, dans le cou. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Nous allons commencer cette séance par une pratique de pranayama. Pranayama qui signifie contrôle de l'énergie vitale. Ce sont des exercices de respiration principalement. Aujourd'hui, ce sera le cas. Nous allons explorer la respiration alternée. Pour ce faire, nous allons commencer par un mudra. Donc un mudra, c'est une posture avec les mains. C'est une façon de positionner les mains. Au bout de chaque doigt se trouve un petit interrupteur qui connecte certains schémas aussi au niveau des neurones en parallèle. Donc ce Vishnu Mudra, il suffira de joindre l'index et le majeur et de les ramener contre la base du pouce. Si vous pouvez, vous allez joindre l'annulaire et l'auriculaire, c'est le plus difficile. Vous pouvez penser à un téléphone. Et l'idée, c'est de boucher la narine droite avec le pouce et la narine gauche avec l'annulaire. Vous pouvez faire ce petit jeu de droite à gauche pour vous approprier le mouvement. Et donc, dans l'idée, on va inspirer d'un côté, changer de main pour expirer de l'autre côté, puis inspirer de cet autre côté et expirer par la narine par laquelle nous avons commencé. Aussi simple que ça. Donc pour commencer, on va boucher la narine droite, expirer totalement, chasser tout l'air de votre corps et c'est parti. En inspirant 1, en 2, en 3, en 4. On change de narine et on expire à droite en 1, en 2, en 3, en 4. Inspirez droite en 1, en 2, en 3, en 4. On change et on expire gauche en 1, en 2, en 3, en 4. À nouveau, inspirez à gauche en 2, en 3, en 4. On change, on expire droite en 2, en 3, en 4. Inspirez droite en 1, en 2, en 3, en 4. On change de narine et on expire en 2, en 3, en 4. Un dernier cycle, inspirez gauche en 2, en 3, en 4. On change, on expire droite. 2, en 3, en 4. Inspirez, en 2, en 3, en 4. Et on expire à gauche, en 2, en 3, en 4. Vous pouvez relâcher un peu les tensions dans les épaules, dans les mains. Au courant de la journée, le corps le fait naturellement.
On a toujours une narine qui fonctionne plus ou moins bien, en fonction des heures, en fonction de l'atmosphère du jour, de la température. C'est une façon que le corps a de réguler le système nerveux entre sympathique, parasympathique. Et le fait de le faire par nous-mêmes remet ce système à plat pour qu'il puisse repartir sur de bonnes bases. Très bien. Et tout doucement, nous allons nous mettre debout. Prenez le temps de décroiser les jambes. Hop, ici, déjà, dans un premier temps, on peut venir enlacer les genoux, les presser contre la poitrine pour grandir le dos. Super. Puis après, vous pouvez venir vous mettre accroupi et soulever les fesses pour tendre les jambes. Laissez glisser les mains le long des jambes, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On enroule les épaules vers l'arrière, on relâche la tête en arrière et on revient de face. Je vous invite à venir au bout du tapis. Laissez une petite distance entre le bout du tapis et le bout de vos orteils. Nous allons tourner les paumes de main vers l'avant, les épaules basses, les pieds joints, les fessiers serrés. Et on commence à inspirer. À l'expire, on va joindre les mains devant le cœur. À inspirer, on s'étire vers le haut, vers l'arrière. Et expirez, genou fléchi, je plonge vers l'avant. Je ramène le bout des doigts au sol, le front sur les genoux. N'hésitez pas à plier les genoux. Et inspirez, pied droit, loin derrière. Je pose le genou droit au sol, le dos du pied au sol. Je garde les mains à côté du pied gauche. Cette jambe gauche est alignée avec le tapis. On va soulever le regard, le menton vers le ciel. Et sur une expire, laissez le bassin redescendre vers le sol. On va venir placer la main gauche sur le genou gauche et presser dans la main gauche pour pivoter le buste vers la gauche. Je regarde vers le ciel. Expirez, on revient de face et à nouveau. Inspirez, on presse dans la main. On creuse le nombril, on pivote un peu plus le buste. On regarde un peu plus loin vers l'arrière. Et tout doucement, on revient de face. Super. On regarde vers le ciel, inspirez. Et sur l'expire, je vais presser dans les mains pour ramener les fessiers vers le talon droit et tendre la jambe gauche. Laissez les orteils se soulever vers le ciel. Évitez d'avoir le dos trop rond à forcer la tête à toucher le genou. Plutôt grandissez le buste vers l'avant. Et à chaque expire, peut-être que vous pouvez relâcher des tensions dans le dos. Dans l'idée, on va ramener le menton sur les orteils. Ok, c'est une idée. Voilà, plutôt d'avoir le dos droit. Ok, inspirez, sur l'expire, on va rebasculer le poids du corps vers l'avant. Je rapproche les mains vers l'avant. Et on va refaire ça encore 2 fois, au rythme de la respiration. Ici, j'inspire. Et à l'expire, je presse dans les mains, je ramène les fessiers vers l'arrière. Le pied gauche se soulève, la jambe gauche est tendue. Inspirez, on revient vers l'avant. Et expirez, on pousse les fessiers vers l'arrière. Peu à peu, j'arrive à garder les mains au niveau des pieds. Sinon, laissez-les glisser vers l'arrière, aucun problème. Inspirez, je ramène les mains, le poids du corps vers l'avant. Et une 3e et dernière fois, expirez, on pousse le fessier vers l'arrière. Super, maintenant je peux laisser le dos s'arrondir, relâcher la tête vers le genou. Moment de lâcher prise, d'acceptation de la posture telle qu'elle est. Et inspirez, on revient de face. On ancre les orteils du pied droit dans le tapis et on vient en planche. Tenez bon ici. Inspirez à nouveau. Sur l'expire, on vient en chien tête en bas. Je repousse le sol avec les mains. Je grandis le dos. J'aligne les bras avec le dos. Je peux faire un petit pas vers l'avant pour approcher un talon du sol. Puis l'autre. Vraiment un petit pas vers l'avant. Et ensuite, on pédale un petit peu. Super. On regarde entre les mains. On va devoir amener le pied droit entre les mains. Pour certains, ça va passer d'un coup. Pour d'autres, il va falloir poser le genou gauche au sol, ramener le pied droit entre les mains et tirer la jambe gauche en arrière. On cherche à nouveau cette ouverture au niveau du bassin.
Vérifiez que la jambe droite est perpendiculaire au sol, les bras alignés. N'hésitez pas à venir sur le bout des doigts si nécessaire, à placer les mains sur une brique. Et inspirez, on regarde au ciel. Et tout doucement, on va placer la main droite sur le genou et presser dans la main droite pour pivoter le buste. Regardez vers l'arrière et vers le ciel. À l'expire, je laisse redescendre le bassin vers le sol. Inspirez, à l'expire, on revient de face et inspirez, je presse un peu plus, je creuse le nombril, je pivote un peu plus loin. Le bras gauche est tendu, l'épaule basse. Et inspirez, on revient doucement de face. N'hésitez pas aussi à glisser un petit coussin sous le genou si ça fait mal au genou. N'oubliez pas qu'on est au yoga, on n'est pas là pour se faire mal, il n'y a pas de compétition, ni avec les autres et surtout ni envers vous-même. Donc si c'est nécessaire, mettez un petit coussin sous le genou. Inspirez, on regarde au ciel et à l'expire, on pousse les fessiers vers l'arrière. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui se tend, les orteils du pied droit qui montent au ciel. Si vous êtes très souple, n'hésitez pas à garder les orteils au sol. Et n'oubliez pas, ici je tire dans le bout des doigts pour grandir le buste vers l'avant. Et à chaque expire, je vois ce que je peux relâcher. Gardez le regard vers le haut ou accroché à l'ongle du gros orteil. Et on va faire ça au rythme de la respiration. J'inspire, je glisse vers l'avant, le poids du corps vers l'avant, regard au ciel. À l'expire, je pousse dans le talon. Je ramène les fessiers vers le sol, vers les talons, pardon. Inspirez, je reviens vers l'avant, je regarde au ciel. À l'expire, je tends la jambe droite. Fessiers vers le talon gauche. Encore une fois, j'inspire, je regarde au ciel. Cette fois-ci, j'essaie de garder les mains à côté du pied. Et c'est un peu plus dur selon le côté. Inspirez et à l'expire, je peux laisser le dos s'arrondir, je relâche le front vers le genou. J'accepte la posture comme elle est. C'est ok. Moment de lâcher prise. Et tout doucement, inspirez, on revient vers l'avant. On regarde au ciel, on ancre les orteils du pied gauche dans le tapis, inspirez, à l'expire, pied gauche entre les mains, front sur les genoux. Et attention, on ne va pas se relever tout de suite, on va baisser les fesses vers le sol, soulever les bras, aligner les bras avec le dos, et on pousse les fessiers vers l'arrière ici. On est censé voir ses orteils. Respirez, petit à petit, je peux pousser la poitrine vers l'avant, les bras vers le ciel. Et c'est parti, inspire, on pousse dans les jambes, on s'étire vers le haut, l'arrière. On ramène les mains en prière devant le cœur. On relâche les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers l'avant, les épaules basses. On ferme les yeux, on prend un instant pour observer les sensations dans le corps. Je commence par accueillir. Puis j'observe. J'intègre. Je lâche prise. J'accepte et je transmute. Ah, ok, et tout doucement, vous pouvez revenir dans la largeur de votre tapis. On aura les pieds écartés. On ouvre les bras, paume de main vers le sol. Nous allons pivoter le pied droit vers l'avant. Inspirez, à l'expire, on va fléchir le genou droit. Pas besoin d'aller trop bas. La jambe droite est perpendiculaire au sol. Le genou aligné avec les orteils. J'ouvre bien le buste. Je fais attention à ne pas trop pivoter. Gardez les mains au-dessus des pieds. Très bien. On va glisser la main gauche derrière le dos. Et inspirez, on va soulever la main droite vers le ciel. On ramène l'épaule vers l'oreille. Et tout doucement, j'ouvre le buste à chaque inspire. Je peux regarder au ciel si nécessaire. Et je laisse mon bassin redescendre un peu vers le sol. Je plie à nouveau mon genou droit. Super.
Inspirez et à l'expire, on laisse redescendre la main droite. On vient poser le coude droit sur le genou. On inspire, on lève la main gauche au ciel. Et à l'expire, on laisse redescendre le bras gauche vers l'avant. Le bras gauche est tendu, l'épaule près de l'oreille. Et ici, à l'inspire, je pivote le buste vers le ciel. Super. On a les bras et la jambe sur une même ligne. C'est beau. Et inspirez, on ramène la main gauche. On va tendre la jambe droite. Cette fois, on y est presque. Inspirez. Et à l'expire, je laisse descendre. Donc, on a la jambe droite tendue. Je laisse descendre la main droite vers le sol. Je laisse la main gauche se soulever vers le ciel. Alors, je m'appuie soit au-dessus, en dessous du genou, mais pas sur le genou. Ou alors à l'intérieur de la jambe, ou alors pas du tout. Ok, dans l'idée, le bout des doigts vient toucher le sol. Et on n'est pas trop comme ça non plus. Vaut mieux avoir le dos droit, le flanc vers le ciel et être ici, que de vouloir toucher le sol et que d'être comme ça. Ok. D'ailleurs, j'inspire et j'ouvre le buste vers le ciel. La jambe droite est tendue toujours. Et inspirez, on remonte en douceur. On ramène le pied droit de face. On va pivoter le pied gauche. N'hésitez pas à réduire un peu l'écart si nécessaire. Inspirez, je repousse bien les épaules. Et expirez, je fléchis le genou gauche. On a ce pied droit environ à 45 degrés par rapport au tapis. Le genou aligné avec les orteils. Super, on reste ici un instant, on respire. Et tout doucement, on va glisser le bras droit derrière le dos. Inspirez, on soulève la main gauche vers le ciel. Je ramène l'épaule vers l'oreille. J'ouvre le buste, le flanc vers le ciel. Et à chaque expire, je fléchis un peu le genou pour rapprocher le bassin du sol. Inspirez, à l'expire, on ramène la main gauche, on soulève le bras droit. On vient poser le coude sur le genou. Et ici, mon bassin descend un peu plus. J'inspire, je soulève le bras droit au ciel. Et à l'expire, je tends la main droite vers l'avant. Super. N'hésitez pas à régler l'écart selon votre convenance. J'inspire, je pivote le buste vers le ciel. Et la main droite est tendue. Et sur chaque expire, mon bassin redescend vers le sol. Là, on est bien. Ok. Et inspirez, on remonte. On tend la jambe gauche. Inspirez à nouveau. Et à l'expire, Trikonasana, je laisse glisser la main gauche vers le sol. La main droite se soulève vers le ciel. La jambe gauche est tendue. Le buste est ouvert vers le ciel. Le bras droit redescend vers l'arrière. Ah. Je peux regarder soit vers le sol pour soulager les cervicales ou regarder l'ongle du pouce de la main droite au ciel. Inspirez et à l'expire, on se redresse. On ramène le pied gauche en face. Ici, vous restez de face, moi je me retourne pour vous montrer. On va entrelacer les doigts derrière le dos et rapprocher les omoplates. Les orteils sont légèrement vers l'intérieur. Inspirez. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. Et tout doucement, on va laisser les mains redescendre derrière la tête. On relâche dans les épaules. Si nécessaire, vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Dans l'idéal, les jambes sont tendues. Ok, sans à-coups. Je rapproche les mains des fessiers. Ensuite, je libère les doigts, je les laisse glisser le long de la jambe. J'attrape le gros orteil de chaque pied avec l'index, le majeur et le pouce. Et je vais plier les coudes pour tirer un peu plus en douceur. On tire un peu plus le buste, la tête vers le tapis. Pensez à expirer. Ici, les épaules, les bras sont décontractés. Tire juste dans le bout des doigts.
Ok, puis je libère les orteils, je rapproche les mains au centre. Et je vais faire des petits pas avec les pieds pour rapprocher. Hop là, moi je me tourne vers vous. Et ici, on va ramener les mains au-dessus des genoux et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On enroule les épaules vers l'arrière, on relâche la tête en arrière et on revient de face. Ok, j'espère que ça va jusque-là. Il y a un peu plus d'intensité, hein. Je ne sais pas si vous avez ressenti. On va y aller crescendo, petit à petit. Petite posture d'équilibre. Alors, posture de l'arbre. Vous avez plusieurs options pour cette posture de l'arbre. On peut juste ramener un talon sur la cheville en ouvrant bien le genou vers le côté. Ou alors, on peut ancrer le talon dans la cuisse, donc le pied, la pression se fait dans la cuisse et pas sur le genou, car il peut se casser et je crois qu'on en a besoin toujours. Donc, parfois selon le vêtement qu'on porte, ça glisse. Donc pour ma part, ça glisse. Alors plutôt que de me battre, surtout que je suis sur un ponton qui bouge, je vais le garder sur la cheville. J'accepte, c'est comme ça pour aujourd'hui. C'est aussi ça le yoga. Et une fois que vous avez trouvé votre point fixe, alors pour montrer quand même, on peut ramener, voilà, le talon bien ancré dans la cuisse, peut-être juste le bout des orteils au niveau du genou, et on trouve un point fixe et on s'y tient. Ok, ben comme j'y suis, je vais y rester. Et on va inspirer, on soulève les bras vers le ciel. On essaie de pousser les épaules le plus haut possible, de tendre les coudes. Et tout doucement, on ouvre les bras. On tend les bras, on prend son espace, à l'image d'un arbre. Ne cherche pas, il cherche l'expansion. Il sait qu'il ne gênera personne, ou ne s'en soucie guère et prend sa place dans cet univers. Et tout doucement, on relâche les mains. On attrape la cheville délicatement, qu'on va reposer au sol délicatement. Ok, de l'autre côté, je vais garder l'option 1 avec le pied sur le talon. Une fois que vous avez votre point fixe au sol, vous pouvez lâcher prise de l'écran, vous concentrer sur ma voix. On va inspirer, à l'expire, joindre les mains devant le cœur. Inspirez, on tend les bras vers le ciel. Peut-être les mains jointes, sinon n'hésitez pas à les décoller pour essayer de tendre les coudes. Et inspirez, on ouvre les bras de chaque côté. On va rester un moment, on peut imaginer une petite fleur au bout de chaque doigt. Repoussez bien les épaules, les bras, écartez les doigts. Et tout doucement, on relâche les bras le long du corps. On attrape cette cheville qu'on repose délicatement au sol. Prenez un instant d'observation. Et on va pouvoir s'allonger sur le dos. Les pieds à la largeur du tapis. Prenez le temps de dérouler la colonne. Vous pouvez tendre les bras vers l'avant et dérouler vertèbre par vertèbre. Là. Les bras sont légèrement écartés, les paumes de main tournées vers le ciel. On va inspirer, soulever le bassin, les omoplates, puis la tête pour aligner la colonne vertébrale. J'inspire, je gonfle le ventre. En 1, en 2, en 3. J'expire, je creuse le nombril en 1, en 2, en 3. À nouveau, inspirez, on gonfle le ventre en 1, en 2, en 3. J'expire, je creuse le nombril en 1, en 2, en 3. Puis tout doucement, revenez à une respiration naturelle, calme et détendue. Allons faire un petit scan. Petit scan du corps en partant de la tête. Et tout doucement, on va relâcher les tensions au niveau des sourcils. Tension au niveau des oreilles parfois. On va légèrement desserrer les paupières.
desserrer les dents, décoller la langue du palais, peut-être laisser s'entrouvrir les lèvres. Puis tout doucement, laissez votre tête vagabonder comme elle veut. Si elle veut se pencher un peu à droite ou à gauche, relâchez les tensions dans le cou. Vous pouvez répéter intérieurement, mon visage et mon cou sont relaxés. Puis on va continuer de descendre et relâcher un peu plus les épaules dans le tapis. N'hésitez pas soit à rapprocher les omoplates ou à les écarter, à trouver votre confort et à relâcher les épaules. Relâchez les tensions dans les coudes qui se tiennent prêts à vous aider, à vous relever. Je vous dirai quand vous relevez. Relâchez les tensions dans les doigts, dans les mains, les poignets. Et vous pouvez répéter intérieurement, mes bras, mes épaules sont relaxés. Relâchez un peu plus le poids du dos dans le tapis à chaque expiration. Vous pouvez plaquer le bas du dos sur le tapis et relâcher. Et répétez intérieurement, tous les muscles de mon dos sont relaxés. Vous pouvez secouer un peu les hanches de droite à gauche, secouer un peu les jambes au niveau des talons. Et on va continuer le scan en descendant le long des cuisses jusqu'aux genoux, passant par les mollets, jusqu'aux chevilles, jusqu'au bout du gros orteil. Et vous pouvez répéter intérieurement, tout en lâchant les pieds vers l'extérieur, en lâchant les tensions dans les genoux, dans les fessiers. Tous les muscles de mes jambes sont relaxés. Et répétez encore une fois, tous les muscles de mon corps sont relaxés. Accueillir, observer, intégrer, accepter, lâcher prise pour transmuter. À l'image du ciel, qui lui reste inchangé peu importe la météo. Les oiseaux le traversent, les nuages le traversent. Les oiseaux sont les pensées, les nuages les émotions. Mais le ciel, lui, qui représente la conscience, reste inchangé, imperturbable, immuable. Vous êtes le ciel. Et tout doucement, on va revenir ici, maintenant, au contact des talons avec le sol. La sensation de vos mains sur le sol, le poids de votre tête dans le tapis. C'est le signal pour bouger les doigts, les orteils, les épaules, pour joindre les pieds au bout du tapis, entrelacer les doigts au-dessus de la tête pour vous étirer, créer de l'espace dans le corps. C'est le moment pour bâiller, gémir, ronronner, faire un son. Et pour sortir de la posture, n'oubliez pas, on fléchit un genou, on pivote du côté opposé et on pousse dans une main pour se relever. N'hésitez pas à prendre votre petit coussin comme moi pour surélever le bassin. On va joindre les mains devant le cœur. Vous pouvez vous remercier de vous être accordé encore une fois ce moment à m'écouter, avec vous-même surtout. Remerciez votre corps. Remerciez votre environnement. Et moi, je vous remercie d'avoir été là et de donner du sens à ce que je fais. Namasté les yogis.